Bonjour mes amis, je me présente, représente Monsieur David Simon né Yassunami. Donc je voulais faire un droit de suite, simplement à apporter quelques éléments réellement qu'on dirait beaucoup plus positifs. Et j'avais pu rencontrer une ancienne super hiérarchique lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire à Émalement-les-Croisettes, une ancienne super hiérarchique de côté magistrature. La semaine dernière, dimanche, j'ai fait un jogging dominical et j'ai pu rencontrer Nelly Jousserand, une ancienne avocate générale du TGI Le Mans, côté magistrature. Et bon, je l'ai abordé, on s'est posé, on a souri, on a abordé sur des thèmes. Elle m'avait posé la question, est-ce que j'ai toujours été surveillant, est-ce que j'ai démissionné? Et j'ai dit oui, j'ai démissionné. Et donc, je voulais apporter quelques précisions au niveau des avocats de barreau du Mans et au niveau de la justice, TJ Le Mans. J'ai bien réussi un concours, donc je vous le confirme, je vous le valide honnêtement. En 2005, c'était la naissance de ma fille, 2005. Voilà. Voilà. Alors, je vous le lis automatiquement. Hein, c'est un courrier qui datait, cache pas, 9 novembre 2005. J'habitais bien à 11 rue Herpin avec mon épouse. Monsieur Simon, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le total des points que vous avez obtenus à l'ensemble des épreuves du concours organisé dernièrement au recrutement de surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a permis au jury de vous déclarer admis. Par ailleurs, vous êtes déclaré apte physiquement à la fonction de surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. En conséquence, votre nomination en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sera prononcée prochainement. Tous les renseignements utiles concernant votre scolarité vous seront transmis en temps utile par les services de l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Il vous est donc vivement conseillé, si vous exercez un emploi, de ne pas renoncer d'avoir reçu un courrier émanant de l'école de l'administration pénitentiaire. Voilà, c'est un courrier à l'époque daté de 9 novembre 2005, ministère de la Justice. Voilà, c'est bien, j'ai bien reçu un concours régalien, ministère de la Justice. Donc bien sûr, j'ai fait l'école de l'administration pénitentiaire qui a été validée, bien sûr, par des stages automatiquement. Voilà, je donne les documents précis. Voilà, il n'y a pas de souci, c'était vraiment bien validé. Fait par des stages de mise en découverte par la maison d'arrêt d'Épinal. Oui, voilà. Alors ça, c'est le traitement, un bulletin de salaire d'un fonctionnaire de justice. Voilà, traitement. Et aussi des bulletins de salaire de la maison d'arrêt du Val d'Oise, Emma Mavo. Voilà. Et Le Mans les Croisettes, le bulletin de salaire, le traitement d'un fonctionnaire de justice surveillant pénitencier stagiaire, j'ai dit bien stagiaire, Emma Le Mans les Croisettes. Donc entre les dents, on va regarder, j'ai toujours la carte. Voilà. Alors, il y a quand même des questions qui me posent réellement. Il y a quelques points d'interrogation et c'est pour ça je vais en pourvoir en cassation, réellement en pourvoir en cassation, les personnes qui m'ont agressé et bizuté. Donc l'argent du contribuable ne sert pas à ça. Voilà, je vous ai fait voir les bulletins de salaire. C'est l'argent du contribuable. L'argent du contribuable, ce sont les impôts, nos impôts. Donc voilà, c'est simplement ça. Je ne comprends pas. Pour moi, personnellement, j'ai réussi un concours d'État, non départemental. Se faire agresser par des policiers, je n'imaginais même pas un seul instant, mais réellement un seul instant, me faire agresser par des policiers. Voilà, un bizutage. Bon, voilà, moi je trouve que je reprends un peu la phrase qui me vraiment, qui me reste toujours à l'esprit. Moi, je viens dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, il y a des hommes et des femmes qui atteignent des objectifs atteints et tenus, je dirais, dans un cadre légal qui est la législation du travail. Voilà, ni plus ni moins. Et je dirais dans la fonction publique d'État où j'appartenais, la fonction publique d'État justice, ministère de la Justice, tout simplement, il y a des hommes et des femmes qui remplissent des missions régaliennes. Voilà. Et qui régissent tout simplement le code procédure pénale, le CPP.
Rien ne vaut le CPP. Voilà, tout simplement. Voilà. CPP. Voilà. Si ça, c'est les lois, il n'y a rien que vaut le code procédural pénal. Et il y a quelque temps, j'avais pu rencontrer tout simplement une avocate barreau du Mans qui m'avait souri gentiment et qui m'avait interrogé, mais vous n'avez pas repris votre nom? Je dis, ben non, j'ai fait un changement de nom de prénom via par Maître Caroline David-Léon, ex-Léon, maintenant c'est Maître Caroline David, et j'avais fait une demande auprès de Maître Émilie Bourdon. Voilà, il y a en 2014. Donc voilà. Voilà. Reprendre mon nom et mon prénom d'origine. Changement de nom. Reprendre mon nom d'origine. Alors, je vous le lis devant vous, hein, tout simplement. La requête de changement de nom, notification de rejet. Monsieur, j'ai le regret de vous informer qu'à la suite d'une instruction attentive de votre dossier, il ne peut être proposé au Premier ministre de vous autoriser par décret de changer de nom ainsi que votre enfant mineur. En application de l'article 61 du Code civil, il ne peut être dérogé au principe d'évolution d'immutabilité de nom de famille qu'en vertu d'un intérêt légitime. Voilà. Je vais vous expliquer ça veut dire quoi, immutabilité. Alors, en premier lieu, votre souhait de reprendre vos noms d'origine que vous avez demandé et obtenu par un décret en date du 20 septembre 2002, en raison des regrets que vous éprouvez aujourd'hui et du fait de la distance qu'aurait entraîné la modification du changement de nom. Voilà. Et en second lieu, les interrogations, la méfiance ou voire la discrimination qu'aurait suscité, selon vous, votre requête, changement de nom dans votre environnement professionnel ne saurait davantage constituer en soi un intérêt légitime à changer de nom au sens de l'article 61 précité du Code civil en l'absence de toute autre circonstance du même que votre souhait de faire perdurer le nom sollicité. Après, je vous laisse, je vous prie de croire, monsieur, l'assurance de ma considération disponible. Voilà, je ne l'invente rien. Et suite à ça, alors immutabilité, ça veut dire quoi? Puis moi, pour moi, mon état d'esprit, immutabilité, je prends un dictionnaire ami pour la vie. Voilà. Et je vais vous le lire devant vous. Il n'y a pas forcément immutabilité. Voilà. Immutabilité à caractère de convenance juridique qui ne peuvent être modifiées par la volonté des contractants. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le plaisir, lorsque l'on a le choix pour des raisons simples, pour des raisons discriminatoires, pour des raisons professionnelles, ben voilà, tout simplement, on peut changer de nom. Voilà. Mais revenir sur le nom d'origine, exactement, c'est très très difficile. C'est pas une francisation du nom, parce qu'une francisation du nom, avant, à l'époque, je m'appelais Unami, mon nom d'origine, j'aurais fait Unan, ou Una, voilà. Mais là, c'est changement de nom, simplement. Unami en Simon. C'est pas une francisation du nom, c'est un changement de nom. On ne peut pas revenir automatiquement sur le nom d'origine. Voilà. Et c'est pour ça que l'avocate, maître Émilie Bourdon, avocate de barreau du Mans, m'avait expliqué qu'on ne peut pas revenir, c'est le serpent qui se mord la queue. Un petit peu la citation qui m'a vraiment marqué mon état d'esprit. Voilà, immutabilité, on ne peut pas revenir sur le nom d'origine, tout simplement. Et puis, à partir de ce moment-là, pour moi, quand je consulte un avocat et une auxiliaire de justice, c'est plutôt vraiment à titre vraiment de conseil, un conseil avisé, d'un conseil de probité, d'un conseil juridique professionnel. Il n'y a aucune arrogance. Il y a certaines personnes me disent « Oh, il est pinailleur, il est branleur ». Je dis « Non, non. Remplacer branleur par fierté et par arrogance. Remplacé par, je dirais, chieur, le verbe pinailler, pinailleur. Donc la langue française est riche, la langue dominante est riche, ça c'est important. Et en conclusion, ça c'est important, je ne le renie pas, le changement de nom c'est une chose, le pourvoi en cassation c'en est une autre. Moi je ne pourrais jamais comprendre, j'ai failli perdre ma vie, j'ai fait un malaise cardiaque, et heureusement qu'un ex-collègue et des infirmières, je dirais, quand j'étais surveillant pénitentiaire,
stagiaires et manuellement l'école m'ont sauvé, parce que sinon j'y passais automatiquement. Je ne serais pas là en train de vous parler et vous converser. Donc voilà, j'oublie pas que je suis fier d'avoir effectué le service militaire. Ça, c'est important. 2e régiment d'infanterie de marine. Et je le dis aux mesdames et messieurs les services d'enseignement, est-ce bien raisonnable d'avoir agressé, bizuté un militaire du 2e régiment d'infanterie de marine, Casane Saint-Martin-des-Paliers, Casane Mangin 9504. Est-ce bien raisonnable? Est-ce que ce sont des pratiques, bon, pour moi c'est des pratiques voyous, moi personnellement, mais aussi est-ce que c'est une pratique locale? Est-ce que ça continue toujours? Je m'interroge, réellement je m'interroge vivement, et c'est pour ça que je vais en pouvoir en cassation. Parce que ce sont des pratiques qui sont intolérables. Je dis, voilà, on est payé par l'argent du contribuable, déjà dans un premier temps. Je dis, voilà, l'argent du contribuable ne sert pas à ça. Ça, c'est clair. On reçu un concours d'État. Nous remplis des missions régaliennes. Il y a tellement de questions qui me viennent à l'esprit. Pourquoi Olivier Rayon, à l'époque, il était directeur de Le Mans-les-Croisettes, a laissé passer ces personnes-là? Pourquoi, je dirais, la directrice Audrey Marcot, directrice adjointe, était au courant? Est-ce que la chef de détention, Madame Partel, était au courant? Est-ce que mes supérieurs étaient au courant? Certains avocats de barreau du Mans étaient au courant, donc j'en ai rencontré. Donc c'est pour ça que je vais en pouvoir de cassation. Et je prends les instruments juridico-pénaux qui sont à ma disposition. Je ne peux pas me laisser faire ça. J'ai été victime. C'est pour ça que je vais en pouvoir en cassation. Voilà. Ce document-là fait office. Voilà. Donc voilà, pour conclure ce chapitre, réellement ce chapitre, et à partir de ce moment-là, je vous dirai toutes les réponses que j'espère qu'ils vont valider les questions qui vont apporter des réponses sur tout ça. Et puis moi, je vous dirai ça l'année prochaine, en 2019. Je vous remercie de m'avoir écouté, vu, et puis en espérant que j'ai apporté certaines réponses aux questions que peut-être certains se posent. Voilà. Mais déjà, dans un premier temps, j'avais mis des doutes sur la véracité des propos de certaines personnes. Là, c'est sûr. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée, je vous souhaite une très belle et excellente journée.